des œuvres d'art avec tes élèves pour sensibiliser les élèves de ton lycée à arrêter de jeter les papiers, les bouteilles en plastique, les canettes, arrêter de jeter tout par terre, quoi. Et voilà, donc il m'a demandé si je voulais bien, avec les élèves, faire des sculptures pour le Tour Auto, faire des œuvres pour le Tour Auto. Je lui ai dit, bah ok, on va essayer de faire ça. Donc, voilà, avec les jeunes, là, bah, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de sensibiliser le public, hein, pendant le rallye, à ne pas jeter les déchets par terre. Voilà. Repartez avec vos déchets, hein, c'est facile, vous mettez ça dans un sachet, vous emmenez dans la voiture, ok, et chez vous, vous jetez après. Voilà, laissez propre les espaces naturels, voilà. Comme quand vous êtes arrivé, c'était propre, bah, vous repartez, bah, vous laissez propre. Voilà, et donc vous pouvez voir tout ce que nos élèves ont fait. Ils vont vous parler un petit peu de leur projet. Voilà, on a fait ce travail-là aussi avec un artiste de Saint-Denis, Jean-Marc Lacaze. Je ne sais pas s'il est dans le coin, Jean-Marc. Bon, je vous passe les élèves, Johan, qui va vous parler un petit peu de ce qu'on a fait. Bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Johan. C'est pour... on a travaillé le projet pour sensibiliser les gens, en premier. Ensuite, on a pris les chiens par rapport... les chiens errants sont très présents dans les rues, comme les déchets. Et on a pris le thème des chiens parce que les gens ne font pas attention aux animaux et on les trouve souvent dans le champ. Alors c'est un travail qui a demandé beaucoup de temps, j'imagine, beaucoup de préparation. Donc vous étiez nombreux à faire ces réalisations-là, ou combien vous étiez à peu près à réaliser donc ces chiens-là, ces œuvres d'art? On était au moins une soixantaine de personnes. D'accord, alors du coup, quelque part on pourrait presque se laisser à croire que vous avez été sponsorisé, n'est-ce pas? Bon, on en rigolerait, mais c'est pas du tout visible, je suis bien d'accord. Et des filles également dans l'épreuve, parce que là ce sont des garçons, des filles également qui ont participé au projet? Pas beaucoup. D'accord, voilà. Il va falloir les sensibiliser et également, malheureusement, que dire d'autre, si ce n'est que rappeler que votre projet nous permet de nous rappeler que on se doit de préparer l'avenir des jeunes et des plus jeunes, et donc ça, c'est une première initiative qui, j'espère, va perdurer. Vous passez le message également dans le lycée aussi, je suppose. Oui, on essaie de passer le message dans le lycée. Tous les ans, on fait des actions pour sensibiliser tous les jeunes qui arrivent, de dire il faut arrêter de jeter par terre. Parce que comme vous l'avez dit vous-même, on a l'impression en fait quand on regarde les chiens que c'est de la publicité, mais il faut savoir que vous-même qui consommez des boissons et vous jetez la canette par terre, en fait il faut savoir que le but du jeu justement recherché parfois par les fabricants de boissons, quelque part c'est un peu ça, vous faites le jeu aussi des fabricants, parce que vous jetez par terre, on voit aussi la marque des choses. Donc voilà, je ne vais pas citer de marque, mais on regarde par terre et on voit tout de suite. Il faut savoir que toutes les canettes qui sont là, c'est vraiment des choses qui ont été ramassées par terre. Voilà. Il faut savoir que maintenant le projet est fini, il n'y a plus personne pour ramasser par terre. D'accord, tout ça, ça se retrouve dans la nature. Donc voilà, en tout cas pendant le rallye, tous les gens qui sont là, essayez de repartir avec vos déchets. Voilà, de prendre note du message, d'autant que dans le cadre du développement durable, depuis déjà quelques années, on traite notamment le dossier des traitements de déchets et tout ça, donc les structures existent. Il serait temps peut-être qu'on ait enfin le réflexe d'utiliser notamment la structure de tri sélectif. Oui, tout à fait, parce qu'on peut remarquer que tout ce qui est jeté par terre, justement, c'est des choses qui sont recyclables. Voilà, les canettes, les bouteilles en plastique, c'est recyclable. Voilà, donc il faut vraiment faire cet effort-là de trier, de valoriser les déchets. Par exemple, avec les canettes, on peut faire des vélos, les bouteilles en plastique, on peut faire du tissu, des polaires. Vraiment, il faut vraiment faire cet effort-là. L'idée me vient comme ça. Les réalisations que vous avez faites là, est-ce que par hasard vous vous êtes dit on va mettre une réalisation en jeu pour le vainqueur du Tour 2015 par exemple? Je lance la pierre.
Non, on n'a pas pensé à ça, mais à réfléchir. Vous avez 2 jours, enfin, jusqu'à dimanche, voilà, puisque dimanche on va pouvoir accueillir l'arrivée du rallye. Que dire d'autre? Merci de nous avoir rejoints pour cette édition 2015. On est à peu près une demi-heure donc de ce départ. On a eu plaisir à vous avoir avec nous. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, et on passera les messages, bien évidemment, au fil du temps et au fil des spéciales. Merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir grandement. C'est le lycée Georges Brassens qui est représenté, et même si on n'est pas super nombreux, on peut les applaudir grandement, s'il vous plaît. Levez un petit peu vos réalisations, on va montrer. Vous voulez bien, les jeunes vont montrer là. Regardez les réalisations qui ont été faites à base des déchets qui ont été récoltés. Je vous invite à les mettre, regardez. Donc, la thématique a été de traiter également, de sensibiliser les gens sur un autre aspect de la vie, et chez nous, en l'occurrence, avec les chiens errants, trop nombreux, et à qui on ne fait pas suffisamment, avec lesquels on ne fait pas suffisamment un compte entre parenthèses. Voilà, merci en tout cas au lycée. On peut les applaudir grandement. Peut-être que d'ici demain, une de ces réalisations seront offertes aux vainqueurs du Tour Auto. Ça sera le trophée par excellence. Merci et bon rallye à tous. Dans moins d'une demi-heure maintenant, heure de l'organisation